Bon, bah, on commence l'année par un petit lavage de la voiture, tu vois. Bon, je vais pas vous filmer le lavage, mais t'as compris quoi, parce qu'il fait beau. Hop, parce qu'elle est sale, hein, quoi. Bon, j'ai des petites feuilles là, tu sais. Et il faudra un jour que je change les balais d'essuie-glace, parce que tu as la gueule des balais d'essuie-glace. Bon là on voit pas grand chose, mais c'est de la merde. Ils sont usés, quoi, t'as compris, quoi. Je vais laver la voiture et on se reprend après, quoi. Bon, c'est bon. Après mon petit lavage, la voiture est toute propre. J'ai pas passé l'aspi. J'aurais pu le faire aussi. Mais j'estime que ça va. Elle est assez propre comme ça. Donc là, je vais aller me poser quelque part pour pouvoir faire ma vidéo. Et alors, t'as plein de petits garages là. C'est bien ces garages là. Lui, il répare toute marque. Il répare toute marque. Et des fois, il a des sacrées bagnoles. Bon, là, il avait des voitures normales. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous quand même une très bonne année 2026. Du bonheur, de la joie et des voitures. Et voilà, et plein de belles choses, j'espère, pour 2026. Et c'est l'année, enfin, chaque année, on dit la même chose. Hein, de toute façon... il faut que ça soit une meilleure année. Bon, on verra. Écoute, hein. Grâce à Dieu, si Dieu veut, est-ce que ça sera une bonne année ou pas? Mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme. Bon, en tout cas, ça va être une année riche en... Bon, on va se mettre là. Ah, il y a du monde là. Je sais pas pourquoi je suis allé là, moi, dans ce parking là. Oh là là, je sens que ça va me saouler là. Attends, je suis en deuxième. On va se mettre en bas. Là, attends, on va se mettre tout en haut, pire. J'ai pas choisi le bon parking là, il y a trop de monde ici. Moi, j'adore ces parkings comme ça où tu prends des passerelles là, comme ça. Parce que tu raisonnes un peu, on va se mettre là. Tu raisonnes un petit peu. Attends, on va ouvrir un peu la vitre, tu sais. Faire un peu ronronner la bête. Hop là. Et ça en finit pas, quoi. Il y a des étages partout. On voit le dessus des immeubles, quoi. Bon, bah, le 6, de toute façon, on peut pas y aller. Donc, il y a qu'ici. J'ai choisi l'endroit, il y a toujours plus... On remarque que ça va le faire quand même. Allez, où est-ce qu'on va se garer là? Bon, on va se mettre là. Hein. Allez, hop. On se met. Petit warning, marche arrière. Alors, je suis en pleine. Hop. Alors, attends. Hop là, on fait ça comme il faut là. Tu sais, comme un. Voilà. Comme un dieu. Ouais, toujours pareil, hein. Après elle n'a pas changé la voiture depuis. Hein, mais avec le nouveau sticker DC5 France, ça fait plaisir d'avoir un sticker un peu en rapport avec la DC5. Et je suis très content parce que ça résonne ici, on va rester dans la voiture. Je suis très content parce que ce sticker là, c'est un groupe en France de passionnés de DC5. Donc les DC5 en France, elles n'ont pas été commercialisées, donc c'est forcément que des importations du Japon ou des États-Unis pour les RSX Acura Type S, donc ça fait plaisir, tu vois, d'avoir cette petite communauté et d'avoir le sticker en direct du Japon. Donc merci à Curtis qui a une belle DC5 Type R blanche. Alors là, pour cette nouvelle année qui a fraîchement commencé, on va parler un petit peu parce que il y a des choses à dire, déjà un peu les petits projets vite fait, et également on va regarder 2-3 voitures parce que il y a quand même des perles quand même. Hein. En France, je vais en parler après. Attends, je vais me boire mon petit cocoa, regarde. Là, tu vois, regarde, cocoa. Cocoa, c'est chocolat chaud. Petit chocolat chaud crème là, comme ça, tout chaud là. Ah, c'est sucré par contre.
Ça fait du bien, quand même, un petit chocolat chaud comme ça. Ce qui est bien en hiver, c'est qu'avec les machines, tu peux trouver... Moi, j'aime bien le design, ça fait un peu les années 70, tu sais, regarde. Ils conservent des designs sympas, tu sais, un peu d'époque. La première vidéo que j'ai faite, enfin la précédente vidéo que j'ai faite sur les prix des JDM par rapport à un influenceur qui raconte un petit peu des choses un peu exagérées sur les prix, ben, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo sur les prix des voitures européennes au Japon. Un petit peu, on va pas faire toutes les voitures, mais vous montrer des modèles sportifs européens, italiens, français et tout ça, qui sont beaucoup plus chers en Europe qu'au Japon, en fait. C'est quand même incroyable. Donc là, on va regarder sur mon superbe téléphone les prix des voitures européennes, parce que ça, c'est un truc de fou. Alors, avant de passer aux voitures européennes, je regarde, il y a des gens, ils ont des voitures, tu sais, ils ont des kei cars, des kei Jidosha. Des fois ils sont customisés, mais c'est passionné, tu vois, mais ils ont des petites voitures custom comme ça, tu vois ce délire, c'est ouf, c'est le Japon, tu vois, la passion. Avant toute chose, parce que j'ai envie de vous partager un commentaire que je vais pas mettre son nom, hein, attention, mais c'est quand même incroyable par rapport à la vidéo précédente. Enfin, là, je suis sur Instagram parce que tu vois, j'avais fait un commentaire à cet influenceur. Bon, il n'a pas répondu. De toute façon, quand ça va pas dans son sens, il répond pas ou il supprime les commentaires. Donc bon, écoute. Peu importe. Et je parle dans mon commentaire, donc toujours sur les JDM, je dis qu'il y a certains modèles qui sont extrêmement chers et je parle à un moment des Civic. Je dis que tu as certains modèles comme les Civic qui seront moins chers en Europe qu'au Japon. Et t'en as un qui me répond, qui me croit pas, il me fait Civic, pas cher, mais tu vis où, chef? Je lui dis, mais j'ai écrit des Civic moins chers en Europe qu'au Japon, avec les bonnes motorisations, options. Franchement, donne-moi tes tips. Alors, parce que moi, je trouve pas. Moi, je lui réponds, mais de quel tips? Mais de quel tips tu veux parler? Il n'y a aucun tips, il suffit juste de regarder. Bonne motorisation, ça veut dire quoi? Une Civic série D serait une fausse motorisation, une mauvaise motorisation. Si tu cherches bien, tu auras des Civic, peu importe la motorisation, moins chères. Aucun intérêt au Japon, elles sont hors de prix. Et c'est vrai qu'au Japon, les Civic, elles sont hors de prix, peu importe sa motorisation. Les gens il y a des Français qui ne me croient pas. Bref, après, il m'a pas répondu. De toute façon, il a dû voir qu'il a fait... il a dit qu'il est débile, de toute façon... Vraiment, à un moment donné, tu veux respecter les gens, mais si les gens font les débiles aussi, c'est fou parce qu'en France, il y a des gens, et j'ai l'impression que c'est une majorité de gens en France, et ça, vous me donnerez vos avis en tant que Français, moi aussi en tant que Français, il y a une majorité de Français qui sont, qui ne font pas marcher leur cerveau. Donne-moi tes tips, mais tes tips de quoi? Il suffit juste d'aller sur Internet et de regarder sur les sites des voitures d'occasion, et tu regarderas, tu compares tous les prix, toutes les voitures qu'il y a. C'est quand même, en France, tu as accès à Le Bon Coin, le parking... la centrale, le parking, ça regroupe toutes les voitures dans les pays européens, même extra-européens. Donc tu peux même comparer un peu à l'international. Voilà. Après, à un moment donné, les Français manquent, sont pas très fut-fut. C'est des assistés. Il faut tout leur servir sur un plateau d'argent ou même un plateau d'or. Voilà. Hop. Tu sais pas faire une recherche. On est en 2026 maintenant. Prenez une bonne résolution et faites marcher votre cerveau. Tu te dis, attends, le gars dit des Civic moins chers en Europe qu'au Japon, mais ça me paraît ouf. Du coup, je vais faire mes propres recherches sur Internet et à ce moment-là, je pourrais commenter. Quand même, attends, il faut pas tout leur faire à leur place quand même. C'est quoi ces gens? Enfin, dites-moi si j'ai tort quand même, parce qu'à un moment donné, il y a énormément de gens, il faut tout leur servir sur un plateau d'or. Démerde-toi quoi. Hein. Oh. Enfin bref, justement, on va voir les Civic. Allez, donc je vais vous montrer les Civic. On va prendre les Civic principales parce que quand le gars me parle de bonne motorisation, je pense qu'il veut parler des moteurs VTEC série B. Les B16, tout ça. Enfin, après, moi... Donc, on va aller sur... sur Car Sensor, encore. Casensa, vous connaissez, on l'a fait la semaine dernière, avant le nouvel an. Donc là, on est sur Car Sensor. De toute façon, vous avez l'écran comme la dernière fois. Vous pouvez voir. Donc, on va aller sur Honda. On va chercher Honda Civic. Bon, là, ils vont me mettre les nouvelles Civic. Donc, on va mettre par année. Voilà.
Donc là, on va faire la moins chère. Tiens, allez, la moins chère, boum. Donc là, on a une Civic 1,5 litre RI, boîte 5 vitesses, qui a 150 000 km, qui est à 1 180 000 yens. 1 180 000 yens. Vous attendez pas que ça soit un moteur B, une série B. On va regarder s'il montre. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est comme série? Donc c'est un série B, hein, vous voyez. Donc voilà, donc à ce prix-là, je vous mets les prix, hein, tout ça. Est-ce qu'elle a le Shaken? Le gars fait le Shaken. Alors c'est des garages professionnels, donc forcément les prix seront plus chers que les enchères. Voilà, donc la moins chère, elle est à ce prix-là. Après tu regardes, donc c'est des EK, hein, des EK4, non des EK3, je sais pas, parce que c'est pas des séries B. Donc la RI, la même, donc le même modèle, un peu plus cher. On a le même modèle vraiment cher, mais avec les sièges Recaro à l'intérieur. Tu vois. Ah, c'est des sièges Recaro de Suzuki Swift modèle HK, je sais plus quoi, ou de certains modèles de Suzuki. C'est bizarre. C'est très bizarre dessus. Voilà, mais le moteur, vous voyez, c'est série D15. Des 15 ou des 14, je sais plus, excusez-moi. Voilà, et c'est que des... Voilà, et là, tu as la VTI. La VTI, alors faites attention, au Japon, la VTI, c'est pas le modèle que vous pensez, hein, avec le moteur B, la série B. La VTI, c'est aussi une série D au Japon. Donc c'est marqué VTI, mais regardez, vous avez quand même ce genre de moteur-là. Voilà, donc faites attention, et elles sont, donc les VTI au Japon, donc qui sont des séries D, pas B, faites attention. 1 580 000 yens. Par contre, elle a moins de 10 000 km. Et on lui fait faire le Shaken, tu vois. Il y en a des plus chers, hein, des VTI. Là, on a, attention, une Civic un peu plus ancienne de 1988, qui a une belle config, tu vois. Mais attention, celle-là aussi, c'est pas un VTEC, enfin voilà. Voilà, c'est même pas le VTEC, tu vois, c'est ce genre de moteur là. Voilà, si vous les connaisseurs, hein, vous allez comprendre direct. 1 680 000 yens. Je vous mets les prix. Hein. Et là après on a pareil, la même Civic 1,3 litre, là par contre d'origine. Voilà, c'est petit moteur. Hein. Donc quand on parle de bonne motorisation, ça veut dire quoi? C'est par rapport... là, c'est un carbu là, tu vois, carbu. Donc tu as un moteur carbu, 1 850 000 yens. Et là on commence à avoir les EG. Donc Civic EG EL, donc 1,3 litre. Donc c'est le petit moteur, hein, c'est pas la EG6. Pas la EG6. Après elle a une bonne config, hein, des sièges baquets, tout ça. C'est un carbu. Voilà, Civic carbu. 1 880 000 yens. Voilà, par contre, elle a 40 000 bornes. Putain, elle est sortie de concession, le truc. Voilà, maintenant on passe à la Civic EG VTI. Donc, comme je vous ai dit, les VTI au Japon, ce ne sont pas les séries B. Donc, c'est des petits VTEC, c'est les séries D. Voilà, donc on a une belle Civic quand même, hein, mais c'est pas une EG6, parce que regarde, elle a ce petit VTEC là. Voilà, elle a une petite config, mais ne vous attendez pas à tout ça. Donc, tu as vu le prix, un peu le même prix que l'autre. Voilà, la VTI encore, VTEC, toit ouvrant, tout ça. Là, on passe à une EK. Alors, celle-là, c'est quand même insolent parce que cette Civic, ça fait 4 ans qu'elle est en vente, le même gars. Et il y a 4 ans, elle était à 800 000 yens. Je vous mets le prix à 800 000 yens. Il a augmenté le prix à 2 190 000 yens. Le gars, je sais pas, il n'a pas envie de la vendre, la voiture. Elle a 50 000 km, il fait le Shaken. Donc, tu te dis qu'il y a 4 ans, la même voiture, le même garage vendait cette voiture 2 fois moins cher. Maintenant, il la vend 2 fois plus cher. On va comprendre. Bon, il ne veut pas la vendre. Hein. À mon avis, s'il augmente le prix comme ça, il ne veut pas la vendre. Ou alors, il attend que les cotes augmentent pour un jour espérer la vendre le prix d'une GTR. Là, on a toujours une VTI, beaucoup plus chère. Et là, c'est bon, on passe avec les SIR. Les SIR sont les EG6. Donc une belle, c'est Zero Fighter qui la vend en plus. Donc une belle... merde, je clique sur Instagram. Moi. Non. Voilà, série B, B16B, VTEC. Voilà, le prix, elle est toute vidée par contre. Hein, donc
T'as vu, hein? Donc 2 210 000 yens, pas de shaken, il fait même pas le shaken, il n'a pas marqué le kilométrage, il n'y a pas d'assurance garage, tu sais, de garantie garage. Donc là, on a encore une B16A, moteur B16A, une belle, par contre, celle-là, j'adore. Oh, grise comme ça, oh là, je la veux, celle-là. Ah ouais, elle était bleue. 2 210 000 yens. 180 000 km, elle a le shaken jusqu'en décembre 2026. Très cher, il y a encore une VTI, donc même pas le moteur B16. 2 430 000 yens, c'est hyper cher. Bon bref, voilà, une G6, c'est à partir voilà, de ces prix-là. Il n'y en a pas beaucoup, tu vois, à partir de ces prix-là, quoi. Et on va mettre la plus chère. La plus chère, c'est ceux-là avec les SIR, donc avec le série B dedans. Donc 5 millions de yens. Voilà, 5 millions de yens, mais après, elle est toute propre et tout. Je me demande pas si elle a été swappée, celle-là. Donc, de toute façon, je vous mets les prix, hein, c'est cher. Alors, par contre, il n'y a pas les EK, les Tipper. Civic Tipper, tiens, c'est bon, elles sont là. Voilà, là, on a les Civic EK. Donc la moins chère à partir de 2 390 000 yens. Et une customisée en plus, elle n'est même pas d'origine. Mais c'est une K, tu as tous les prix. Mais c'est à partir de ce prix-là. Donc quand je dis que les Civic sont... alors, on va peut-être même regarder... alors, attends. On va regarder même sur Yahoo Auction. Bon, là, on se retrouve sur Yahoo Auction. Bon, on va voir les EK9 Tipper. Voilà. 3 600 000 yens. Après, elle est vidée, tout ça. Elle a une bonne config. Là, il y en a une moins chère à 1 980 000 yens d'origine. Par contre, elle a 300 000 km. Donc, il faut vous attendre aussi à des voitures. Si tu trouves les moins chères, souvent, elles ont beaucoup de kilomètres. 305 000 km. Donc, à un moment donné, voilà, je ne vais pas vous montrer les prix en France. Là, avec ce que je vous montre au Japon, regardez ce qu'on peut voir comparé avec les prix sur le Bon Coin, quoi. Parce que moi, sur le Bon Coin, ça bug quand je suis au Japon. Donc, vous regardez les prix sur le Bon Coin, sur les prix, le parking, tout ça, et vous comparez. Après, vous allez me dire, oui, mais il y en a, elles sont moins chères. Mais elles sont moins chères, oui. Peut-être si tu l'achètes directement au Japon. Attends-toi à avoir les taxes, tout ça. Mais je suis sûr et certain qu'une Civic EG ou EK en carbu, chez un particulier, coûtera moins cher en Europe qu'au Japon. C'est... Voilà, je le sais, je suis allé en France quand même il n'y a pas longtemps. J'ai acheté une Micra à mon ami Quentin qui lui a des Civic, qui restaure des Civic. C'est des Civic qu'il a pas acheté cher. Même si elles sont rincées au Japon, elles seront plus chères. Les petites motorisations, elles seront plus chères au Japon. Donc si vous voulez une Civic entrée de gamme là, niveau moteur, achetez-la en Europe. Hein. Vous faites pas chier. De toute façon, même les garages d'importation n'ont pas envie de se faire chier avec une Civic. Hein. C'est à part une bonne Tipper, une K9 Tipper, mais voilà, c'est tout. Les 20 minutes que je filme et je voulais vous montrer les prix des voitures européennes. Du coup, on a pris du temps avec les Civic. Je suis désolé. Si vous voulez une troisième vidéo sur les prix des voitures européennes au Japon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On regardera ensemble les prix des voitures européennes au Japon pour vous montrer qu'elles sont beaucoup moins chères au Japon, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Alors si je vois que ça n'intéresse pas vraiment les gens, je ne ferai pas une troisième vidéo, hein, peut-être ça fera trop. En tout cas, pour ce mois de janvier ou février, je sais pas, il y aura une vidéo que vous allez kiffer. Je vous en parle pas plus. J'espère que ça va se faire en tout cas. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, mon Instagram également, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!